Bienvenue, si vous nous rejoignez tout juste, il est 8h30 sur le plateau de la matinale, c'est notre dernière demi-heure ensemble, alors on va la passer dans la joie, dans la bonne humeur. Au sommaire, ce matin, à la une, nous revenons sur l'appel à la grève de la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires. Les professionnels veulent obtenir un gel du prix du gazole non routier, aussi nommé le rouge, à 80 centimes le litre. En moins d'un an, il faut dire qu'il est passé de 0,70 à 1,70 € le litre. Pierre Dalicieux vous en parle donc dans quelques instants. Le mardi, c'est aussi notre rendez-vous avec une association. Aujourd'hui, direction l'est du département, nous irons retrouver la Ferme du Bonheur. Ce refuge animalier et potager recherche de nouveaux bénévoles. Et puis, notre invité pour cette nouvelle matinale, nous l'avons reçu il y a quelques instants. Il s'agissait d'un artisan spécialisé dans la salaison, dans la personne de Nicolas Chauvin. Nous avons évoqué la nouvelle opération menée par les Compagnons du Goût, nommée Toc en Truc. L'objectif est de récolter des fonds pour proposer des moments de pause pour les enfants atteints de cancer et leurs accompagnants. Voilà dans les grandes lignes. Allez, on va passer tout de suite à vos infos pratiques. Avec tout d'abord, comme chaque matin, la météo. Le temps est bon, le ciel est bleu, comme le chantait Isabelle Pierre dans les années 70 ou Bon Entendeur plus récemment. Un beau ciel bleu et un radieux soleil pour votre journée. C'est donc le même temps qu'hier avec quelques nuages là encore. 9 degrés sur les côtes ce matin, 1 de moins du côté de La Roche-sur-Yon et des terres. Le soleil va continuer dans l'après-midi et le mercure affichera 17 degrés dans les terres jusqu'à 16 sur le littoral. De quoi passer une très agréable journée. On va passer tout de suite à votre météo des marées avec le littoral. Les marées, vous le voyez, eh bien, elles s'affichent sur votre écran. On a passé il y a un peu plus d'une heure l'horaire de la première marée haute. C'était à 6h57. Le coefficient était alors de 92. La mer est donc actuellement, bien sûr, en train de redescendre. Elle sera basse, la marée, à 13h19. Et pour la prochaine marée haute, elle est prévue à 19h19 avec un coefficient un petit peu plus faible que tout à l'heure. Il sera de 86. Un petit point sur les marchés pour finir. Il y a ce matin, comme vous pouvez le voir, Vendrennes, Mortagne-sur-Sèvre, Saint-Laurent-sur-Sèvre, La Roche-sur-Yon, Nallier, Chantonnay ou encore Saint-Hilaire-de-Riez. Et puis bien sûr, les Sables d'Olonne sur la côte, l'Aiguillon, la Tranche-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est jusqu'à 13h. C'est le marché hebdomadaire du Vieux-Port qui vous donne rendez-vous. Et puis, une bonne fête au Léa, de quoi peut-être là encore vous donner l'envie de fredonner un titre, celui cette fois de Louise Attaque. Allez, après la musique, voici les notes du générique de votre JT sur TV Vendée. Et à la une de l'actualité, la colère des professionnels des travaux agricoles, forestiers et ruraux face au prix du carburant. Une cinquantaine de tracteurs ont mené hier une opération escargot à La Roche-sur-Yon à l'appel de la Fédération nationale entrepreneurs des territoires. Ils s'inquiètent notamment des conséquences de la flambée des prix du carburant sur leurs entreprises. Une hausse de près d'1 € en moins d'un an. Pierre Dalicieux vous raconte la situation sur place. Il est aux côtés du président régional de la Fédération. Ceci n'est pas une manifestation d'agriculteurs derrière moi, mais une manifestation d'entreprises de travaux agricoles, travaux ruraux et forestiers, des entreprises qui interviennent chez des agriculteurs, des communes ou bien des entreprises privées. Je suis avec le représentant régional, bonjour. Aujourd'hui, il y a un problème, c'est que le prix du carburant s'est envolé. Oui, bonjour. Le prix du carburant s'est envolé. On arrive à acheter du carburant sur l'année 2021 aux alentours de 50 à 60 centimes du litre. Aujourd'hui, on est passé à plus de 2 €, 2,10 € du litre. Donc ça fait une majoration très forte comme charge de carburant pour nos entreprises. Par exemple, sur un mois, on peut dire que ça a plus que doublé vos charges de carburant. Effectivement, on achète le carburant souvent par semi-remorque complète. On est sur un prix de semi de carburant qui avoisinait les tours de 25 000 € la semi-remorque. Actuellement, on est monté jusqu'à plus de 65 000 € la semi-remorque. Donc ça fait plus de 2 à 300% le prix de carburant. Est-ce que ça va poser de graves problèmes pour les entreprises ? Ce sont des entreprises aujourd'hui qui ne sont plus viables. On va être obligé de répercuter nos prix sur le prix de nos prestations. Ça va faire des majorations de plus de 30 à 35% de nos prestations, ce qui va être difficile à absorber pour nos clients. Oui. Et accessoirement, le client final par son alimentation. Oui. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? Un prix fixe au litre ? On espère avoir un prix plafond de 80 centimes du litre pour éviter d'avoir des charges qui soient trop élevées rapidement, quoi.
Alors aujourd'hui, vous n'avez pas eu de réponse ni de la préfecture ni du gouvernement, des professionnels, comme vous pouvez le voir derrière moi, qui se sont mobilisés, qui se mobiliseront encore si leurs revendications ne sont pas entendues. Et rappelons d'ailleurs que ce gazole non routier est strictement interdit aux automobilistes. Faire le plein avec du GNR est même considéré comme de la fraude fiscale. Alors comment faire baisser la facture du carburant? 6 garagistes vendéens ont trouvé une solution, rendre les voitures moins énergivores grâce au label Éco-Entretien. Créé en 2016, cette distinction encourage les garages et les centres automobiles à analyser les gaz d'échappement des véhicules grâce à une machine. Ce processus et des modifications de la voiture permettent de réduire la consommation de carburant et l'émission de particules polluantes. Les explications sont signées Grégoire de Châtillon. Donc la première phase, ça va être de diagnostiquer l'état de santé du véhicule grâce à l'analyse Saint-Gaz. Le diagnostic dure 3 minutes pour connaître le bilan de santé de votre véhicule. 3 minutes pour analyser les gaz d'échappement à l'aide d'une sonde positionnée à la sortie du pot. Techniquement, on réalise, je dirais, la prise de sang du véhicule. Parce qu'un véhicule, c'est un moteur thermique. Un moteur thermique, ça émet des gaz d'échappement. Et c'est grâce à l'émission des gaz d'échappement qu'on va aller plus loin que le diagnostic habituel électronique, qui va venir en complémentarité, pour déterminer l'état de santé du véhicule. C'est comme vous, quand vous allez chez le médecin, vous faites une prise de sang, et grâce à ça, on connaît votre état de santé bien plus précisément que par la prise de tension. Un logiciel va alors déterminer l'état de 6 organes vitaux de votre véhicule par un système de voyants vert, orange et rouge. Vert, super, tout va bien. Orange, attention, prévention, on peut peut-être nettoyer. Rouge, là, on va s'orienter vers un changement de pièce, une réparation un peu plus dure, mais avec pour objectif toujours d'être dans la prévention. Un véhicule entretenu, c'est un véhicule qui consomme moins de carburant, qui dépense moins et qui, cerise sur le gâteau, pollue moins. Jusqu'à 10% de pollution en moins, 10% également de consommation en moins pour votre véhicule avec ce service. Un forfait éco-diagnostic d'une 30aine d'euros que l'on retrouve ici chez ce garagiste Anémie, tout comme dans les communes de La Roche, Les Sables, Saint-Fulgent et Chavagne-en-Paillé. Le label Éco-Entretien, une solution écologique qui ne demande qu'à se développer. Dans le reste de l'actualité, les assises de quartier de La Roche-sur-Yon se poursuivent. Depuis le lancement en février 2021, plus de 2000 Lyonnais ont participé à cette concertation citoyenne. Parmi les priorités des habitants, l'environnement, la jeunesse ou encore l'espace public. Cette participation permet aujourd'hui aux élus de mettre en place les premiers projets. Nous avions dans un quartier qui s'appelle le quartier Zola, un bar qui s'appelait l'Ambiance et qui, en fait, faute de moyens, a dû fermer ses portes. Et donc la ville a décidé de racheter les lieux pour en faire un lieu participatif qui sera à la disposition des citoyens du quartier. Sur les places publiques, par exemple, nous allons repenser la place de la Liberté, la place de la Vieille Horloge. On a déjà fait pas mal de travail sur les places, mais on va devoir le continuer et l'amplifier. Et sur les mobilités, eh bien, nous allons continuer nos assises par les assises de la mobilité pour que les citoyens, en fait, imaginent leur transport de demain. Et parmi les sujets mis en avant, on retrouve aussi la mobilité, comme vient de l'évoquer Luc Bouard, un thème qui résonne fort dans l'esprit de Christian Prudhomme. Le directeur du Tour de France est intervenu pour parler de cette thématique avec les habitants. Il y a, je crois, 60% des déplacements de moins de 5 km qui sont faits en voiture et qui pourraient peut-être se faire autrement, et notamment à bicyclette ou parfois aussi à pied. Donc c'est un élément absolument capital. Et puis vous savez aussi, l'âge d'or du cyclisme français, c'était quand les champions sortaient des fermes. Alors peut-être que demain ils sortiront plus des fermes, mais ils sortaient des fermes, ils étaient à bicyclette pour aller à l'école, et que faisaient-ils? Le Grand Prix de la pancarte en entrée de commune. Donc il y a un lien pour moi d'évidence entre la bicyclette, qui est bonne pour la santé, qui ne pollue pas, et le vélo des champions et des championnes. Un mot de solidarité à présent. Nous prenons la direction des Sables d'Olonne. 3 étudiantes du BTS support à l'action managériale du lycée Savarine-Moléon ont organisé une collecte solidaire. Au total, Julie Petit, Justine Milsan et Amélie Blanc ont collecté 140 livres, 80 jouets, 20 sacs de prêt-à-porter, 2 vélos ainsi que de la vaisselle. Le tout reversé à l'association Emmaüs de Véret. L'association Emmaüs, elle était déjà venue présenter son association auprès des élèves de STMG en octobre dernier. Et en fait, ils étaient venus parler de l'économie sociale et solidaire et de leur association. Et donc on avait envie en fait de les accompagner dans leurs actions en organisant une collecte solidaire afin de collecter des dons qui serviront à la suite à financer leurs actions. Nous, en tout cas, on a fait ça pour en fait fédérer tous les membres du lycée par rapport à une action en fait solidaire, la solidarité, et aussi par rapport au développement durable. Donc
encourager à donner une seconde vie aux objets et à moins consommer. Dimanche, le Haras de la Vendée accueillait la fête de l'Automobile Club Ouest, notamment connu pour organiser les courses du 24 heures du Mans. Pendant une journée, donc, à côté des box, les chevaux et la mécanique de ces voitures anciennes de collection étaient exposés au grand public. Le but ici, c'était de rencontrer les gens, dans un premier temps, de rencontrer les gens membres cotisants de l'Automobile Club de l'Ouest, parce qu'on ne se connaît pas, on est répartis sur tout le département, pour ensuite préparer peut-être de nouvelles actions pour l'année prochaine. Et puis on est élargi au grand public pour faire connaître l'ACO et proposer parce que l'ACO est surtout connue pour les 24 heures du Mans, mais il y a tout un tas d'activités et d'avantages autour. Donc le but, c'est aussi d'informer le grand public sur ce que l'ACO peut apporter. Et avant de conclure ce journal, toujours à propos de transport, c'est une liaison maritime qui devrait permettre de relier les Sables d'Olonne à l'île de Ré en 1h30. Ce projet, c'est celui de Kevin Quentin, armateur du navire Le Petit Nassien. Il devrait ouvrir cette liaison maritime jusqu'à Saint-Martin-de-Ré d'ici à début avril. Un projet soutenu par la ville, destiné aussi bien aux touristes qu'aux Sablais souhaitant se rendre sur l'île de Charentaise. Moi, je suis issu d'une famille de pêcheurs. Et donc du coup j'ai toujours fait un métier avec la mer, j'ai toujours été attiré par la mer et donc ayant un handicap, faire la pêche est compliqué, donc je me suis dit on va faire dans le passager. Au jour d'aujourd'hui je travaille aux navettes maritimes des Sables d'Olonne et donc j'avais envie de lancer un projet personnel et du coup je me suis dit pourquoi pas faire cette liaison les Sables Saint-Martin. Moi j'ai vu que ça manquait aux Sables d'Olonne, quoi. J'ai vu il manque quelque chose même pour les événements de course, la privatisation. Il y a pas en fait, je me suis dit mince, pour la ville, vu qu'il y a quand même un dynamisme au Sables d'Olonne, je me suis dit on va essayer de lancer quelque chose, quoi. Voilà pour cette édition du journal télévisé. Le prochain en direct, ce sera à 12h30. Bien sûr, il y a celui de 9h aussi. Et puis, pour nous, on reste ensemble pour la matinale. Il nous reste encore un petit peu de temps. Mais tout de suite, c'est votre météo. Bonjour à toutes et à tous, c'est une belle semaine printanière qui nous attend. L'anticyclone reste positionné au-dessus de notre tête et nous propose un temps ensoleillé jusqu'au week-end au moins. Mardi, ce 22 mars, le ciel est variable, voire voilé en matinée. Les nuages s'annoncent plus imposants, vous le voyez notamment le long des côtes. Le vent souffle toujours de secteur sud-est, on attend une moyenne de 30 à 40 km/h et 55 en rafale. Le thermomètre affiche un minimum de 5 degrés du côté de la Châtaigneraie jusqu'à Fontenay-le-Comte, 6 à 7 degrés plus au nord, 9 degrés aux Sables d'Olonne et 10 sur l'Île-Dieu. Dans l'après-midi, le ciel voilé du matin, sans nuages davantage en cours de journée et en soirée, il pourrait même être bien couvert. Les températures sont en légère baisse, on compte 12 à 13 degrés de moyenne le long du littoral et 13 à 14 dans l'intérieur des terres. Allez, petit coup d'œil aux prévisions à venir. Mercredi, le ciel se partage, soleil et nuages. Comme la veille, c'est plus nuageux pour le bord de mer que dans l'intérieur du continent. Les températures sont comprises entre 4 et 9 degrés le matin, puis de 12 à 15 au meilleur de la journée. Jeudi, le beau temps s'installe sur toute la Vendée, mercure de 5 à 16 degrés. Et vendredi, c'est une très belle journée qui nous attend. Le ciel est dégagé et le soleil va briller généreusement. Les températures suivent également la tendance avec 6 degrés minimum le matin et 17 au plus chaud. Retour au mardi 22 mars. Très belle fête à toutes les Léa. Le soleil se lève à 7h03 et se couche à 19h21. Pour rappel, le changement d'heure, ce sera dans la nuit de samedi à dimanche. Et puis dernier point, la mer est peu agitée. Coefficient 92 et 86. Basse mer 13h19. Pleine mer 6h57 et 19h19. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable semaine sur TV Vendée. Rendez-vous très vite pour un nouveau bulletin météo. Et nous sommes de retour sur le plateau de la matinale. Nous sommes à 20 jours aussi, en incluant ce mardi, des élections présidentielles. Le premier tour, c'est en effet le 10 avril. Suivront rapidement les législatives où vous pourrez élire de nouveaux représentants. Alors, pour marquer cette date, nous voulions vous faire découvrir ou redécouvrir l'association des jeunes élus de France. En Vendée, elle est présidée par Charlie Porcher, un conseiller municipal et communautaire de 27 ans. L'élu de Saint-Hilaire-des-Loges et de cette association sont au programme de votre plus de l'info.
C'est un réseau en fait qui a vocation à rassembler tous les élus locaux ou nationaux de 18 à 30 ans qui sont engagés aujourd'hui dans les collectivités françaises. L'association va travailler sur 3 axes principalement. Un axe entre les jeunes élus, donc fédérer les jeunes élus, faire qu'il y ait un échange, des formations, travailler avec nos aînés, avec les maires en place, afin de les sensibiliser à l'engagement des jeunes en politique, car on sait très bien, pour que des jeunes soient élus, il faut qu'il y ait des élus en place qui tendent la main des jeunes. Et enfin, un travail de pédagogie envers les jeunes, parce que les jeunes se désintéressent de la chose publique, de la politique au sens noble, et on sera amené à intervenir dans les lycées pour sensibiliser les jeunes à la chose publique. Qu'on leur montre que non, ce n'est pas une affaire de personnes d'un certain âge. La politique, la gestion de nos communes par exemple, ça nous concerne tous. L'enjeu, c'est de donner envie aussi à des jeunes de s'engager. On l'a vu dernièrement sur les renouvellements des assemblées départementales et régionales. Très peu de jeunes sont rentrés en Vendée. Il n'y a pas de jeunes de moins de 30 ans dans le conseil départemental de Vendée. Au conseil régional, il n'y a pas non plus de jeunes vendéens de moins de 30 ans. Donc l'enjeu, c'est ça en fait, c'est de permettre à une génération qui aujourd'hui n'est pas représentée de l'être demain dans nos collectivités, parce que je pense que ça apportera beaucoup au débat public. Les politiques ont longuement oublié la jeunesse, que ce soit dans leurs discours, dans leurs actions, ou même dans les élections. On n'allait pas vers les jeunes parce qu'on se disait les jeunes n'ont pas d'expérience, les jeunes n'auront pas l'envie, les jeunes vont se déplacer à cause de leurs études. Cette mentalité est en train d'évoluer. De nombreux jeunes ont la chance d'être élus aujourd'hui au sein de leurs conseils municipaux, et on peut se rendre compte qu'en fait la jeunesse, c'est pas une barrière, c'est pas un frein, mais c'est un atout. Ça permet de rendre nos conseils municipaux beaucoup plus diversifiés, et c'est en ayant toutes les opinions, tous les points de vue, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, peu importe la catégorie socio-professionnelle, de construire un projet et de travailler pour l'intérêt général, tout simplement. Il y a beaucoup de jeunes engagés dans le militantisme associatif, etc. Mais les collectivités, c'est celles qui prennent les décisions en dernier lieu. Et c'est important du coup de pousser des jeunes à rejoindre ces collectivités-là et à valoriser tous ceux qui aujourd'hui donnent de leur temps à côté des études et du travail pour essayer de s'investir pour l'intérêt général. On veut vraiment fédérer l'ensemble des élus de Vendée, de La Roche-sur-Yon, comme des communes autour, comme du Sud Vendée, comme de partout, peu importe leur couleur politique. Il faut juste être élu, moins de 30 ans, et vous pouvez rejoindre l'association. Les présidentielles, c'est les 10 et 24 avril. Je vous rappelle aussi les dates des législatives, les 12 et 19 juin prochains. À l'issue de ces élections, l'association comptera peut-être de nouveaux membres. Pour la chronique association du jour, vous rappelez-vous d'un sujet consacré au devenir de vos sapins. Souvenez-vous, c'était juste après Noël, la ferme du bonheur recueillait des sapins pour que les épines nourrissent leurs résidents. C'était avec Grégoire de Châtillon à l'époque. Eh bien, nous sommes revenus chez eux la semaine dernière. C'est cette association que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à la ferme du bonheur située au Châtelier Châteaumur. Merci Grégory de nous faire visiter. Qu'est-ce que la ferme du bonheur ? Alors la ferme du bonheur, c'est un sanctuaire animalier et un potager permacole qui se trouve sur 1 hectare. Et qu'est-ce qu'on peut y retrouver donc, parce que vous me dites c'est un sanctuaire animalier, c'est-à-dire ? Donc nous on récupère des animaux de ferme maltraités ou abandonnés. Des animaux qu'on a souvent soit par les fourrières, soit par la gendarmerie, soit par le biais d'autres associations. Et nous, ils viennent finir leur jour chez nous. Il y a aussi tout un aspect potager. Est-ce que vous pourriez nous le décrire un petit peu ? Alors oui, le potager, c'est du coup en potager permacole, donc tout en permaculture. On ne retourne pas la terre, on maltraite pas le sol et on cultive que des anciennes semences et tout en semences reproductibles. Donc pour faire tout ça, parce qu'il faut quand même gérer toutes les bêtes qui sont juste derrière vous, regardez chers téléspectateurs, il faut aussi gérer le potager qui est juste sous nos pieds. Bref, il y a beaucoup de travail et vous avez donc besoin de bénévoles. Mais qu'est-ce qu'il vous faut comme bénévoles ? Alors on est un peu preneur sur tout type de bénévoles, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez du temps et vous êtes passionné par le potager ou les animaux, vous pouvez vite nous rejoindre en nous contactant soit par mail ou soit via la page Facebook. Et on le voit derrière, donc vous avez plusieurs projets, parce qu'il y a d'abord cette espèce de labyrinthe. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est un potager mandala, parce qu'en fait on est sur 1 hectare de prairie où il n'y a pas encore forcément d'arbres à taille adulte. Donc étant donné que le soleil se lève devant nous et se couche derrière, on l'a toute la journée dans la tête. Et ça permet donc aux légumes
sur 3 cercles, d'avoir un cercle avec du maïs qui donnera de l'ombre aux autres petits cercles. Et derrière encore, il y a un petit espace qui est pas encore un peu vague. Qu'est-ce que vous voulez y faire ? Alors le but, c'est de continuer l'espace potager pour subvenir à nos besoins, être en quasi-autonomie et pourquoi pas aussi pour faire profiter un maximum aux autres personnes. Mais en attendant, il manque un petit peu de bras. Et si vous avez la main verte ou que vous aimeriez vous investir dans ce projet botanique ou pour la ferme, n'hésitez pas. La ferme du bonheur de Sèvremont est faite pour vous. Allez, votre extrait de ce matin, pas de backstage, et oui c'était hier, du moins pour l'extrait, vous pourrez bien sûr retrouver l'émission de David Davinet aujourd'hui, aux horaires habituels, mais à la place, pour l'extrait du jour, c'est le second volet des élections présidentielles, notre émission spéciale élections présidentielles, celui qui a été tourné il y a quelques semaines à Saint-Michel-en-Lerme. Le thème principal, c'est la mobilité et la ruralité. L'émission évoque d'autres thématiques aussi, comme la santé, et dans cet extrait, Caroline Tronche donne la parole à Anne-Marie Coulon. Anne-Marie Coulon, avez-vous un petit message à passer ? J'ai 2 messages à passer au futur président de la République ou présidente de la République. D'abord, de ne pas oublier la ruralité. Là où nous vivons tous en proximité. C'est un réel bonheur de vivre dans nos campagnes. Donc n'oubliez pas la ruralité. Et je dirais que tous les habitants de la ruralité doivent pouvoir bénéficier des mêmes dotations de fonctionnement que ceux qui ont choisi de vivre en ville. Aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes dotations de fonctionnement que la ville. Donc vraiment, c'est un cri d'alarme que je lance. Si nous voulons vivre et continuer à vivre bien dans notre ruralité, il faut que nous ayons les mêmes dotations. Et le deuxième cri, c'est dire, faites attention à vos élus. Ils sont précieux. Ils sont précieux pour tous les concitoyens. Ils sont courageux. Je les vois agir au fil des jours. Donc il faut que le président de la République ou la présidente de la République soit consciente que sans ces soldats du quotidien, ils n'y arriveront pas. La Voix des Vendéens, c'est l'émission présidentielle en partenariat avec Ouest France à retrouver notamment ce soir, 18h50, mais aussi à 20h50. Et à 8h53 sur le plateau de la matinale, c'est l'heure de votre rappel des titres. À la une ce matin, la grogne des professionnels des travaux agricoles, ruraux et forestiers. Le prix du gazole non routier atteint des sommets. Il est passé de 0,70 jusqu'à 2,10 € le litre. Aujourd'hui, il est stationnaire aux alentours de 1,70. Si aucune solution n'est trouvée, la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires estime augmenter les factures clients de 35%. Connaissez-vous le label Éco-Entretien, une distinction décernée à 500 garagistes français et seulement 6 dans notre département. L'objectif est plutôt simple, réaliser un bilan santé de votre véhicule. Le garage vous propose ensuite de réaliser des travaux pour économiser votre carburant et ainsi polluer moins. Les assises de quartier de La Roche-sur-Yon se poursuivent. Fort de plus de 2000 réponses, la municipalité planche déjà sur les questions de mobilité douce, de transition écologique, sans oublier la végétalisation de la ville et la jeunesse. Enfin, une liaison entre les Sables d'Olonne et l'île de Ré devrait voir le jour d'ici début avril. La traversée sera assurée par l'armateur du navire Le Petit Nassien et durera 1h30. Pour une quarantaine d'euros, vous pourrez faire transiter votre voiture et vous-même jusqu'à Saint-Martin-de-Ré. Voilà pour votre rappel des titres. On va passer pour la dernière fois aujourd'hui à votre jeu. C'est tout de suite sur TV Vendée. La question du jour, où a été développé ce simulateur auto unique dans le Grand Ouest? Et pour vous aider, vous avez le droit à un indice et pour ça il me faut la petite feuille que voici. L'indice du jour, après celui d'hier qui était le suivant, oubliez le bocage, visez plutôt le sud. L'indice du jour est le suivant, à l'origine, 3 îles du Golfe des Pictons. Vous avez le droit bien sûr de récupérer un lot. Le lot, quel est-il cette semaine? Eh bien ce sont 2 gagnants qui repartiront chacun avec 2 places pour l'affiche El Spectacolo qui aura lieu le vendredi 1er avril à 20h30 à la Longère de Beaupuy. C'est à Mouilleron-le-Captif et c'est Calmia Productions qui est derrière ce projet. Donc je vous rappelle encore une fois la question du jour. Il s'agit de la question suivante. Où a été développé ce simulateur auto unique dans le Grand Ouest? Et votre indice du jour,
à l'origine 3 îles du golfe des Pictons? Si vous avez la réponse, vous savez que faire. Il vous suffit simplement d'aller sur tvvendée.fr et d'aller dans la rubrique jouer. Voilà pour votre question du jour. Avant de se quitter, un petit rappel météo. N'oubliez pas que vous pouvez profiter d'un grand soleil aujourd'hui, donc peut-être pas besoin du manteau, voire même du pull, puisqu'il fera 16 à 17 degrés sur le département aujourd'hui. Et ça fait du bien, ces belles températures. Voilà pour cette matinale. On se retrouve dès demain. Je vous souhaite une très agréable journée. Et puis avant demain, bien sûr, vous avez les rendez-vous de l'actualité qui seront à 9h, 12h30 et 18h en direct. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très belle journée sur l'antenne.